Guider, spécialiste des mouvements islamistes. Bonsoir Mathieu Guider. Bonsoir. D'abord, au vu de ce que l'on sait sur le terrain, le groupe État islamique a-t-il marqué des points cette année en Irak et en Syrie? A-t-il étendu son territoire? Objectivement, cette année, le groupe État islamique n'a pas étendu son territoire. Il a ancré sa présence sur les territoires qu'il contient et on évalue à 10 à 15% le territoire qu'il aurait perdu face à l'armée irakienne et face aux Kurdes. Mathieu Guider, est-ce qu'on peut dire que la menace terroriste a augmenté pour les ennemis de Daesh, c'est-à-dire pour les pays occidentaux, et évidemment la France au premier rang? Oui, indéniablement, 2015 va rester dans les mémoires. C'est avec les attentats de janvier et les attentats de novembre. Pour la France, cela restera véritablement une année noire, avec une menace non seulement qui a augmenté, mais en plus qui a été confirmée. Entre les menaces de janvier, il y a eu la confirmation par les attentats de novembre, et ce mouvement risque de ne pas se tarir, étant donné que les deux acteurs, à savoir l'État islamique et le gouvernement français, sont dans une logique plutôt de représailles et de la loi du talion. Avec des recrutements de plus en plus massifs de djihadistes en provenance de France? Oui, indéniablement, parce que nous sommes dans une logique d'attaque et de réaction et de contre-réaction. Donc plus en réalité l'État islamique fait des actions, plus sa propagande augmente, et donc il recrute beaucoup. Et plus la France bombarde, plus elle suscite dans la population locale en particulier, et chez un certain nombre de jeunes en France et ailleurs, elle suscite des départs vers l'État islamique. Encore un mot, est-ce qu'il y a un nouveau front, selon vous, qui s'est ouvert avec la présence des djihadistes en Libye? Est-ce qu'il faut y être très attentif? Alors, le front n'était pas récent. Il y a eu, depuis la déclaration du califat en juin 2014, il y a eu l'ouverture de ce que l'État islamique appelle des provinces. Il a créé une province dans le Sinaï qui est très active, qui fait des massacres quasiment toutes les semaines parmi les forces de sécurité et l'armée égyptienne. Et puis, bien évidemment, il a créé cette province libyenne qui est une implantation de l'État islamique en Libye. Aujourd'hui, bien évidemment, la tentation des pays occidentaux, c'est d'aller finir le travail qui a été commencé en 2011. Mais la Libye, c'est un bourbier. Donc, il faut vraiment être très attentif pour ne pas mettre le doigt dans un autre engrenage, alors que nous sommes déjà pris dans l'engrenage syro-irakien. Merci de votre éclairage, Mathieu Guider, et je rappelle votre livre « Terreur, la nouvelle ère », publié il y a quelques mois chez Autrement.